Salut à tous, on se retrouve cette année enfin après 2 ans d'absence. J'en suis navré, mais bon, avec le manque de temps, malheureusement, j'ai pas pu aller à la pêche sur les 2 ans qui viennent de se passer. Bon, en tout cas, la pêche au coup seulement. Et donc du coup, on se retrouve cette année pour une nouvelle session. Alors cette année, je pars 5 jours. Donc là, je viens juste de charger le matos. Il n'y a plus qu'à partir. Là, je m'en vais pour le domaine du Val d'Oré. Donc c'est un gros complexe situé un petit peu en dessous du Tréport, entre la Seine-Maritime et la Somme. Donc juste à la jonction. Euh, Gros complexe avec 6 étangs à carpe, un carpodrome, voilà, truite, etc. Donc là, aujourd'hui, on va pêcher le poste 10, enfin cette semaine, du coup. Je sais qu'il y a des grosses carpes, je sais qu'il y a des gros esturgeons et des silures, jusqu'à 90 kilos, voire plus. Donc on va essayer de faire quelques beaux poissons, quelques gros poissons. Hein, et puis surtout prendre du plaisir au bord de l'eau, c'est ça le principal quand on est à la pêche. Voilà. Donc on se retrouve dans 2 heures au bord de l'eau, et puis en espérant qu'il fasse beau cette semaine, normalement c'est ce qu'ils annoncent, donc on n'a plus qu'à voir. Voilà, allez, ciao! Bon, voilà, je suis arrivé juste à l'instant. Hop, vous découvrez en même temps que moi le poste. Hop, donc j'ai eu le choix entre 2 postes, puisque c'est soit le 11, soit le 10 qui est pêchant. Du coup, j'ai pris le 11, la personne qui devait venir s'est désistée, donc j'ai pris celui-là. Donc on va voir, apparemment j'ai une grande zone de pêche. Il y a un peu de vent, j'espère que vous allez entendre. Donc on a une grande zone de pêche, puisque du coup comme le 10 n'est pas pêchant, j'ai derrière ce buisson le poste 10, d'accord, donc du coup il n'y a personne. C'est une pêche que je vais apprécier, puisque du coup là on a une belle zone en bordure avec beaucoup de branches. Donc, vraiment le style de pêche que j'apprécie. Peut-être un peu de stocking, on verra. Un peu de pléno et une autre bordure ici. Hop, je sais pas si on va le voir ici, donc avec pareil quelques branches. Et la presqu'île avec un îlot au bout. Je découvre vraiment en même temps que vous, hein. Je suis pas encore allé là-bas. Voilà, donc avec une deuxième zone où on peut placer des cannes également. Voilà, avec un îlot ici, hop, juste ici. Donc il y a pas mal de monde, apparemment l'étang est complet, mais mine de rien ça me laisse quand même une belle zone de pêche. Allez, let's go, on va s'installer. Bon voilà, on est installé, hop, on a installé un petit peu tout le campement ici. Alors, vous voyez, j'ai un bivy de 2 places pour moi tout seul, donc j'aime bien avoir pas mal d'aisance quand je suis dans le bivy. Donc voilà, là on a de la chance puisqu'il fait beau, donc on va pouvoir être dehors, mais quand il pleut c'est vrai que c'est sympa d'avoir un peu de place. Donc maintenant on va passer au sondage, puisque je ne sais pas encore ce qui se cache sous l'eau. Alors même si sur le site internet et d'ailleurs ici à l'accueil ils ont une carte avec tous les fonds, avec les fonds de l'étang, des zones, etc. Mais voilà, j'aime bien savoir un petit peu ce qui se passe. Donc
celui qui nous accueille m'a expliqué un petit peu la zone de pêche, là où c'était bien de placer des cannes. Donc on va essayer de trouver les zones qu'il m'a dites. Et puis après, il n'y aura plus qu'à pêcher, hein. Donc à mon avis, là, je vais passer l'après-midi à sonder, au moins 1 heure et demie. Et puis on verra si je peux placer les cannes dans la foulée ou bien si j'attends ce soir, hein. Il y a eu quelques sauts de carpe en pleine eau. Après, j'ai le vent favorable, hein. J'ai un vent de sud qui pousse vers moi, donc peut-être que sur la bordure on trouvera quelques poissons, hein. Donc je vais essayer de trouver 3 bonnes zones pour potentiellement faire du poisson déjà dans la soirée. On va voir ça un petit peu. Allez, c'est parti. Bon, les cannes sont posées. J'ai décidé d'en mettre une sur la bordure, hein, comme j'avais dit. J'avais trouvé la tâche de gravier tout à l'heure, donc j'ai posé une canne dessus également. Et la dernière canne, elle est positionnée sur une deuxième tâche de gravier, juste à côté de l'îlot. Ça pêche à 20 mètres. Vraiment 20 mètres, j'ai mesuré tout à l'heure. Donc voilà, vraiment en bordure, une belle tâche. On va voir ce que ça donne cette nuit. Là, il est 21 h. On va bientôt faire nuit, on va manger un petit truc et puis on va aller se coucher puisque la première journée généralement elle est assez rude, donc voilà, on va espérer que ça déroule un peu. Voilà. Bon, premier départ, il est 1 h du matin. On vient malheureusement de décrocher un beau poisson, je pense. On gagne pas à tous les coups. Voilà, c'est comme ça. Donc j'ai fait le premier départ sur une double Tiger Nuts, voilà, éché avec un morceau de liège afin d'équilibrer simplement le tout grâce à l'hameçon. Donc c'est la seule canne qui n'a pas reçu d'amorçage, simplement un sac soluble lancé à côté des branches, à peu près 1 ou 2 mètres des branches. On va essayer d'aller replacer la canne pour faire une autre carpe, hein, en espérant que cette fois-ci ça soit la bonne. Donc voilà, je sais que c'est un endroit qui est pas facile à pêcher, mais voilà, on gagne pas à tous les coups. On va essayer de gagner le prochain. Ouais, ce sera déjà pas mal. Voilà, allez, on va aller replacer la canne. Voilà, donc premier réveil. Pas ce que j'espérais, puisque on avait fait un départ vers 1 h du matin et au final, rien de la nuit, hein. Les 2 zones de gravier n'ont rien donné. Alors même si là, en me levant, avec le vent, on voyait des taches d'huile remonter de la zone d'amorçage. Donc il y a peut-être quelques poissons qui sont venus se nourrir là ce matin. Mais voilà, pas d'autres touches. Donc on va voir si on laisse comme ça. Je vais voir jusqu'au midi à peu près. Comme je pêche à la Tiger Nuts, ça a pas trop il n'y a pas trop
trop de soucis de laisser un peu plus longtemps dans l'eau. Enfin voilà, après on va voir un petit peu ce que ça donne aujourd'hui. Et s'il faut changer de stratégie, ben, on changera de stratégie. Après, voilà, ça fait même pas 24 heures que ça pêche. Il y a encore 5 jours, enfin 4 jours derrière. Voilà, il y a encore de quoi faire, hein. On va essayer de sortir des beaux poissons. Je suis pas venu là pour faire beaucoup de touches, je suis venu là pour faire des beaux poissons. Et surtout, encore une fois, pour prendre du plaisir au bord de l'eau, c'est ça l'important. Voilà, donc là je viens de préparer mon montage pour lancer. Alors j'ai modifié un tout petit peu mon montage, alors sous les conseils de Adrien. Donc, voilà, j'ai discuté pas mal ce matin avec et il m'a dit voilà, lui quand il pêche ici, il pêche comme ceci. Alors, moi j'avais tendance à mettre 2 tiger nuts l'une au-dessus de l'autre. Et donc là je viens de simplement à l'aide d'un forêt percer ma tiger nuts, dans laquelle j'ai mis un tout petit morceau, donc juste ça, de liège, et on a un montage qui est juste équilibré, qui va donc se poser comme ceci sur le fond, et avec juste le poids de l'hameçon c'est équilibré. Donc voilà, on va voir, je vais suivre ses conseils, hein. Il est quand même plus au courant que moi, puisqu'il bosse ici depuis 3 ans. Donc voilà, on va essayer ça. Je viens d'amorcer une petite zone au bord des branches. Et puis ben, on va espérer faire un poisson cette fois-ci. C'est le premier départ aujourd'hui, donc là je viens de relancer les cannes avec les 7 solubles comme je vous ai montré juste avant. Je fais une touche au niveau du poisson, au niveau du spot qui est dans les branches. Donc j'ai réussi à extirper la carpe des branches. Alors pourtant je ne l'ai pas laissé beaucoup parce que j'étais à côté des cannes, mais elle a réussi à tout de suite prendre du fil pour aller dans les branches. Je n'ai pas trop serré mon clip plomb, comme ça me permet de vraiment libérer le plomb directement. Et puis voilà, elle revient tout doucement. Et le fait que le plomb soit éjecté, elle revient tout de suite en surface, ce qui permet de la ramener aussi plus facilement. On va essayer de la mettre à l'épuisette et puis je vous la présente juste après. Et voilà, premier poisson. Ça fait plaisir, enfin. Donc là, je viens de la décrocher dans l'épuisette. Le fait de pêcher sans ardillon, ça me permet vraiment de décrocher directement le poisson.
Donc là je vais sortir le sac de pesée, je vais tarer le sac et puis on va la peser et puis je vais vous la présenter juste après. Alors une petite nageoire qui a été atrophiée, alors soit c'est un... On voit que c'est déjà cicatrisé depuis longtemps, hein. Donc c'est soit une mauvaise manipulation ou soit voilà, il se l'est cassé lors d'une fraie, on sait pas. Voilà, vous découvrez en même temps que moi cette belle mémère. On a fait un rude combat. Qui a l'air bien là dans l'eau. C'est vrai que laisser le poisson un maximum dans l'eau pour qu'elle reprenne un peu de force, c'est top. Et puis là, quand on est sur la berge, surtout bien mouiller les poissons. Son verdict. C'est venu. 16,5 kg. Premier poisson. Sorti des branches. Voilà, je vous présente ce joli premier poisson. Une jolie mémère. Gros potentiel, à mon avis, ce poisson là. Un joli ventre. Une belle femelle. Assez large. On va extirper des branches. Après une journée vraiment très calme. Ça fait plaisir, voilà, juste avant la nuit, d'entamer ce soir avec ce premier poisson. Voilà. Ça fait du bien. Ça fait un bon coup au moral, hein, en bien cette fois-ci. Donc voilà, on va essayer d'aller reprendre une de ses copines. Donc cette carpe là, je l'ai pris comme les conseils d'Adrien. Donc je l'ai pris sur une tiger juste équilibrée. Donc une seule tiger. Donc équilibrée avec du liège. Que je vous avais montré un peu plus tôt là dans la journée. Voilà. Allez, on va la remettre à l'eau. Et puis on va essayer d'en prendre plusieurs cette nuit. Yes. Voilà, elle reprend ses esprits tranquillement. Le combat était rude, aussi bien pour elle que pour moi. Puis l'eau est assez chaude, mine de rien, on est à 23-24 degrés là, donc c'est important de bien l'oxygéner avant qu'elle reparte. Ciao Noël. Bon, troisième jour de pêche, encore une nuit très calme. Là le soleil tape déjà pas mal ce matin. Nuit très calme, en tout cas en carpe. J'ai fait une tanche ce matin là, vers 8 h du matin. Donc c'est encore assez dur, hein. Là les autres postes font beaucoup moins de poissons, on voit que le temps a changé, il n'y a pas de vent, l'eau chauffe très vite. Donc voilà, on va essayer de changer un petit peu la pêche. Là j'ai mis ce matin, donc j'ai mis les deux cannes qui sont ici au niveau des arbres. Donc
Je pêche voilà, une hop, juste ici, à cet endroit là, donc assez proche, à 29 mètres. Et l'autre repêche toujours la même zone un petit peu plus loin. Donc c'est là où j'ai fait encore d'ailleurs la tanche ce matin. Donc, les poissons, je les ai vraiment fait tout sur une canne. On va essayer la pleine eau, pour l'instant ça donne pas trop. Tout à l'heure j'ai vu des fouilles encore au même endroit qu'hier, là où j'avais filmé les bulles justement. Donc j'ai mis une canne dans cette zone là, les deux autres sur la bordure, on va voir si ça paye dans la journée. Et voilà, un poisson qui fait très plaisir. Ça fait 3 jours qu'on essaie de gratter un poisson. C'était compliqué. La pêche en pleine eau au final a payé. Ce matin j'avais dit, j'ai vu des fouilles. Et puis ben voilà, le poisson a bien voulu mordre. Donc, sur une double tiger équilibrée. Voilà, je pêche. Là j'ai mis tout en tiger nuts. Et voilà, ça paye. Sous les conseils de Adrien et Julien, donc les salariés ici qui s'occupent du plan d'eau. Donc voilà, ça fait vraiment super plaisir. Je suis vraiment très heureux de vous présenter ce poisson. C'est pas un gros poisson, mais voilà, comme je vous ai dit, c'est un poisson qui fait du bien. On va le relâcher et puis on va essayer d'en prendre un autre, puisque apparemment elles aiment s'alimenter dans cette zone là. On va aller voir s'il y en a d'autres. Allez, c'est parti. Voilà, je vous présente ce super poisson de 13 kg quasiment. Un joli mâle, encore une fois. Quasiment la même morphologie que celui juste avant. Super combat. On va s'empresser de lui rendre sa liberté pour pas le laisser trop dans les eaux chaudes. Ah super, ça remonte le moral vraiment. Voilà, 5 jours de pêche qui se terminent ici au Val d'Orée. Alors, bilan, c'est une pêche très compliquée quand même. J'arrive à sortir quelques poissons. J'ai trouvé la pêche assez tard. Enfin, la zone de pêche, je l'ai trouvée que hier. Et bon, du coup, j'ai gratté pendant 3 jours, essayé de trouver du poisson. Et j'ai pas osé aller trop vers ma gauche parce qu'il y a les autres postes. Et pour moi, c'était pas mon poste, mais apparemment si. Et donc voilà, j'arrive quand même à toucher quelques poissons. J'ai fait des erreurs aussi. L'erreur de pêcher un petit peu trop loin dans les branches qui me fait perdre quand même 4 poissons puisqu'elles arrivent tout de suite à se tanker et à se décrocher ou à bloquer ma ligne. Donc voilà, je perds 4 poissons au niveau des branches. Je sors quand même 3 poissons en tout, à 3 carpes. Et voilà, le fait de pêcher différemment des autres, forcément, ça n'aide pas, puisque ben, ça fait du bruit sur l'eau, les poissons ne sont pas habitués, ils voient toujours du bateau amorceur, donc ils savent que le bateau amorceur, ben, c'est ce qui va leur donner à manger. Maintenant, ben, voilà, c'était un pari, un pari que j'ai pas gagné, hein. On reviendra un peu plus fort, en tout cas, en ayant appris de nos erreurs. Et puis bah, voilà, si jamais vous souhaitez venir ici, bah, sachez que c'est pas une pêche très facile. Si vous n'avez pas de bateau amorceur, je pense que ça va être compliqué. Alors après, ils louent également des bateaux amorceurs au niveau de l'accueil. Bah voilà, vous avez tous les renseignements vraiment sur leur site internet qui est super bien fait. Il y a vraiment toutes les informations là-dessus.
C'est vraiment un étang qui reste assez sauvage, mine de rien, hein, vous voyez, avec les arbres, etc. Donc ça reste très sauvage. Il y a beaucoup de place sur chaque poste. Si vous venez, ouais, il y a beaucoup de postes doubles, des postes simples également. Si vous venez avec des accompagnants, bah, il y a tout ce qu'il faut. Les douches, les toilettes, il y en a un peu partout autour des étangs. C'est très propre, c'est vraiment bien entretenu par Nicolas, donc le gérant, et surtout son équipe. Donc, entre autres, alors ce que j'ai vu, après il y en a peut-être d'autres, mais Gwendoline, Adrien et Julien. Donc voilà, c'est vraiment un superbe étang. Même si la pêche n'est pas facile, ben, voilà, c'est comme ça, hein. On n'est pas à la place du poisson, les températures ont fait que c'était pas facile non plus. Alors, au niveau des postes, vous avez donc beaucoup de place, je vous ai dit, mais vous avez aussi l'électricité, vous avez des petits box pour les poubelles, pour les verres. Donc voilà, c'est quand même. On voit qu'il y a eu un gros investissement de fait sur tous les étangs, sur tous les postes. Et franchement, c'est un super boulot, c'est un super plan d'eau. Si vous voulez venir une semaine, aucun problème parce que ben, vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez, alors tout est en location, c'est comme au camping en gros, vous pouvez louer les choses, c'est pas obligatoire. Mais voilà, vous pouvez prendre plein d'options. Il y a un snack avec des grillades, des choses comme ça le midi. Donc franchement, c'est un beau plan d'eau pour venir aussi bien tout seul comme moi que en famille, avec femme et enfants. Ça, il n'y a pas de problème. Vous trouverez votre bonheur ici en tout cas. Voilà. C'est compliqué de ne pas trouver son bonheur ici. Voilà. Et puis le cheptel quand même assez bien puisque bah, on a une moyenne sur quasiment chaque étang à 13 kilos. Avec des gros poissons aussi, aussi bien des gros silures, des gros carpes, des gros esturgeons sur certains étangs. Hein. Donc après, bah, je vous laisse aller voir sur le site internet, tout est marqué. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis n'hésitez pas aussi à commenter, à me laisser vos impressions, me dire un petit peu bah, ce qui vous a plu dans la vidéo ou bien ce qui vous a déplu aussi, hein, mais que ce soit constructif. Comme ça, c'est pas juste voilà, c'est nul. Non, que ce soit constructif pour que je puisse m'améliorer aussi dans les prochaines vidéos. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Et puis, ben, à une prochaine au bord de l'eau. Ciao!